Limousin et sur Corrèze Télévision et je suis en compagnie d'Alexandra Lapierre. Bonjour Alexandra, j'allais dire bonsoir, non parce qu'on est à l'intérieur mais c'est encore bonjour. Alexandra, vous êtes une passionnée d'histoire, vous êtes aussi une grande aventurière, en tout cas c'est ce que l'on ressent dans vos ouvrages. Vous avez été plusieurs fois récompensée pour des portraits de femmes, pour Fanny Stevenson, vous avez été récompensée également pour Artemisia, vous avez eu plusieurs prix, on s'attend aussi à une belle récompense pour celui-ci qui vient de sortir, qui s'appelle Moura, la mémoire incendiée, qui est la biographie de cette baronne Budberg, oui, hein, c'est comme ça qu'on dit. Elle a eu d'autres noms d'ailleurs. Hein. Qui elle est en fait, cette Moura, cette femme aux mille visages, aux mille vies? Vous avez raison, c'est une femme aux mille visages et aux mille vies. Au départ, moi je ne l'ai rencontrée que parce qu'elle était l'éditeur, elle a été la première à découvrir Romain Gary. Et on racontait que l'éducation européenne avait été publiée par elle en anglais avant que Romain Gary devienne Romain Gary. Et je me suis dit, mais qui est-ce? Et le personnage était inouï parce qu'il incarne tout le XXe siècle. C'est-à-dire qu'elle était une grande aristocrate russe. On est avant la révolution russe, avant la guerre de 14. Donc ça, le livre commence comme Tolstoï ou comme Tchekhov. Période mouvementée. Voilà, mais les grands domaines, la Russie éternelle, si j'ose dire. Et puis il va y avoir la révolution. Et cette femme, étant une aristocrate, va voir toute sa famille décimée et va survivre par la littérature en devenant la maîtresse et la muse du grand écrivain bolchevique de l'époque qui était Maxime Gorky. Donc soudain, il y a une espèce de paradoxe et la vie de Moura n'est que cela, c'est-à-dire des paradoxes. Cette grande aristocrate devient l'égérie du grand écrivain bolchevique de la période. Puis elle va arriver à fuir la Russie et elle va devenir encore l'égérie d'un autre grand écrivain qui est cette fois un Anglais, qui est l'auteur de La Guerre des mondes, qui est l'auteur de L'Homme invisible, qui est Wells. Avant de travailler pour Churchill et De Gaulle dans la Seconde Guerre mondiale. Donc, à travers elle, c'est tout, d'abord 10 milieux différents, évidemment, et l'histoire d'une âme et l'histoire d'une femme qui évolue, qui grandit, qui cherche et qui va devoir faire des choix souvent absolument impossibles. Vous choisissez souvent des personnages de femmes Mais ce qui m'intéresse en général sont des gens qui ont fait des choses incroyables et que pour des raisons X, la postérité et l'histoire ont passé à la trappe. Alors ce sont souvent des femmes pour des raisons sociologiques évidentes, qui étaient qu'elles n'avaient pas d'existence légale pendant des siècles. Et donc très souvent leurs œuvres sont oubliées. J'ai écrit l'histoire d'une femme peintre italienne du XVIIe siècle du baroque, qui avait travaillé pour tous les rois, pour les papes, ce qui était impensable. Et dont on avait donné l'œuvre pendant 3 siècles au Caravage, parce que c'était trop bien pour avoir été peint par une femme. Donc ce sont ces grands destins de gens qui ont eu des vies inouïes, absolument inouïes, et qu'on avait oubliées. Pour écrire ce type de biographie, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie certainement. On est vraiment dans l'histoire, donc il a fallu que vous meniez l'enquête. Oui. Hein, combien de temps ça vous a pris? 3 ans. 3 ans. Et c'est vrai que ce qui est intéressant dans une histoire comme celle-ci, c'est que les faits dépassent toute la fiction. Mais mon rêve, c'est de vous emmener en utilisant les outils de la fiction. C'est-à-dire que tout ce que vous lirez dans le livre est aussi exact que possible et repose sur des archives, mais le livre s'adresse à des gens qui ne sont pas nécessairement intéressés par la révolution russe. Ils le deviennent, j'espère, en étant dans la tête de cette femme et en la suivant à travers toutes ces difficultés, tous ces drames, toutes ces tragédies. Donc c'est une espèce de double technique qui est à la fois totalement historique, puisque c'est une enquête et une recherche qui s'appuie sur des documents d'archives. Toutes les lettres, notamment, sont ces lettres, évidemment, et en même temps une construction qui permet à des gens qui ne sont pas des spécialistes de partir avec elle. Pour l'écrivain que vous êtes, Alexandra Lapierre, qu'est-ce qui est le plus attrayant, qu'est-ce qui est le plus émouvant? Est-ce que c'est mener cette enquête ou est-ce que c'est la mettre en mots? C'est les deux. Vraiment, là, on parle des deux obsessions. L'enquête est passionnante parce que mon rêve, c'est de restituer, de rendre à la vie. Non seulement elle, d'ailleurs, mais tous les personnages secondaires. J'espère que vous allez découvrir des gens absolument incroyables. Le père de Moura, qui était un Russe, était un grand ami d'Émile Zola et a été le premier à défendre le capitaine Dreyfus dans le Times de Londres. Donc même les personnages secondaires sont extraordinaires. Mais dans l'aventure personnelle que je vis à travers un personnage comme Moura, les deux aspects sont absolument fondamentaux. Et dans l'écriture, le plus douloureux, c'est de ne pas tout dire. J'ai trouvé des trucs incroyables dans l'enquête. Néanmoins, pour le lecteur, ça alourdirait le récit. Moi, je dois le savoir. Je m'en nourris
d'un point de vue littéraire et psychologique, mais quelquefois je ne dois pas le dire. Et ça, c'est très difficile. Nous sommes sur France Bleu Limousin et sur Corrèze Télévision avec vous, Alexandra Lapierre, pour parler de ce dernier ouvrage, Moural, la mémoire incendiée. Est-ce que vous avez trouvé toutes les informations dont vous aviez besoin, ou est-ce que vous avez dû vous accorder quelques petites libertés et créer des situations qui n'auraient peut-être pas existé? Alors, l'obsession, ce serait de répondre non. Le personnage est tellement trouble, puisque Moura a quand même été soupçonnée d'espionnage par toutes les puissances du monde. Elle a été suivie par les services de renseignement français. Il y a un dossier comme ça sur elle à Vincennes, mais aussi russe, évidemment, puisque c'est une aristocrate qui va passer à l'ouest. Donc elle est effectivement suivie par évidemment le KGB, mais aussi estonien, mais aussi anglais. Donc j'ai pas eu du tout même en fait à romancer, parce que comme elle est suivie, on a même ces conversations téléphoniques parce qu'elle était sur écoute. Oui, en effet. Donc c'était extraordinaire pour un enquêteur, car presque au jour le jour, elle est prise en charge par les différents policiers. Là où ma conclusion était tout à fait paradoxale, parce qu'elle suit les conclusions des officiers de renseignement, c'est qu'on n'a aucune preuve qu'elle ait été une espionne, dans la mesure où elle n'était employée par aucun réseau, elle n'était pas payée, elle n'a jamais un sou. C'est quelqu'un qui n'est absolument pas intéressé, et néanmoins qui est éminemment trouble. Donc forcément, il y a eu des moments où je me disais, mais enfin, qu'est-ce qu'elle est? Qui elle est? Et là-dessus, j'espère avoir laissé des zones d'ombre qui laissent la place à d'autres enquêteurs pour trouver autre chose. Si l'on veut avoir toute l'info et toute la vie, tout connaître, ou presque, de cette baronne Boutberg, Moura, la mémoire incendiée, eh bien c'est le livre qu'il faut absolument acquérir. Et puis, évidemment, passer un petit peu de temps aussi avec vous. Et ça, c'est possible grâce à la foire du livre de Brive. Hein. Vous êtes sur le stand, sur le kiosque Flammarion. Et je vais même donner le numéro parce que c'est le L14. Et si l'on veut vous y rencontrer et acquérir ce livre, eh bien, vous êtes là pour accueillir. Absolument, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Alexandra Lapierre, de ce petit moment passé sur France Bleu et sur Corrèze Télévision. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.